Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, je vais découvrir une marque de souliers que Gustave connaît très bien, qu'il a testé plusieurs fois sur Jamais Vulgaire, qui s'appelle Malfroid. Moi, je connais pas très bien cette marque, alors j'ai vu les chaussures de Gustave à ses pieds, mais j'ai jamais testé personnellement ses produits, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Gustave va nous présenter la marque et son histoire, et ensuite on va déballer un produit que son fondateur, Victor, nous a gentiment passé. Malfroid, c'est un chausseur parisien qu'on suit depuis presque 2 ans chez Jamais Vulgaire. C'est une marque qui a été fondée par Victor et Thomas, qui sont deux amis de longue date. Je connais pas très bien Thomas, en revanche je connais très bien Victor, Ouais. et ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dans le secteur du soulier masculin. Il a énormément d'expérience là-dedans, et ça faisait un petit moment qu'il m'expliquait qu'il y a un atelier qui l'intéressait beaucoup. Et il a eu l'opportunité de se lancer à ce moment-là. Et donc, il a quitté la maison pour laquelle il travaillait. Et il s'est lancé dans sa propre boutique à Terne. Je connais pas Thomas non plus, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Victor 2-3 fois. C'est vraiment un gars cool et puis tout ce qu'il fait, il est vraiment passionné. Par exemple, il a sorti une ligne de couteaux, je crois, en carbone forgé. Et je trouve ça vraiment incroyable le rendu que c'était. Il n'y a que des produits de toute manière très pointus chez Victor. Ouais, quand il fait les trucs, il les fait à fond, je crois. Et il suffit de mettre un pied dans sa boutique pour comprendre qu'il a beaucoup de goût. Elle est vraiment très réussie, tout est réussi. Enfin voilà, là-dessus. Mais on va voir ça en détail maintenant. Voilà, Malfroid possède déjà 2 belles boutiques à Paris, une à Terne qui était sa toute première boutique, et aujourd'hui il en a une deuxième installée sur la célèbre rue Saint-Honoré. Au bout de 2 ans d'activité, il possède donc déjà 2 boutiques, un site internet qui est très propre et une gamme de souliers qui est bien établie. Un tel succès pour une marque de souliers, c'est vraiment assez rare, mais vous allez très vite comprendre pourquoi il est en train de cartonner. Si je devais expliquer en une seule phrase pourquoi Malfroid est ma marque de souliers préférée aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il est capable de proposer des souliers de luxe à un prix hyper compétitif. Bien entendu, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle j'apprécie beaucoup la marque Malfroid. C'est aussi parce qu'il a un parti pris stylistique parisien qui est sophistiqué. Ouais. Il arrive notamment à mettre en place un twist sur toutes ses paires qui est toujours très réussi. Et par expérience, on sait que dans l'univers du soulier, faire des twists, c'est souvent assez casse-gueule. Ouais. Et lui, finalement, ces twists, ils sont pas si excentriques que ça. Et ça rend vraiment c'est bien. Exactement ça. C'est original sans jamais être endimanché ou de mauvais goût. Pour vous donner 2 exemples concrets, Malfroid, c'est une marque qui est capable de rendre une bottine très formelle et aussi de rendre par exemple une paire d'Oxford avec un côté très décontracté. Et donc c'est toujours des twists surprenants mais qui fonctionnent. Par exemple, sur un mocassin à Pampi, il va poser ce type de semelle, on ne s'attend pas du tout à voir ça et pourtant ça fonctionne très bien. Pour moins de 300 €, vous trouverez des souliers de très bon goût, avec un cahier des charges qui est exigeant, avec notamment des poceries de cuir de premier choix. Vous trouverez également des finitions luxueuses, une confection solide et des formes particulièrement travaillées. Généralement, ce genre de souliers, on les retrouve plutôt aux alentours des 450-600 €. Malfroid, c'est pas seulement une sélection de souliers de qualité, c'est aussi un service de patine et une cordonnerie de luxe. Les patines sont réalisées sur les cuirs Crust, qui sont des cuirs qualitatifs spécialement pensés pour la patine. Leur cordonnerie, quant à elle, est réalisée par un ancien compagnon du devoir, l'Atelier des Bois, mais je vous en parle un peu plus tard. En plus de ça, Malfroid il propose quelques produits annexes qui sont vraiment de super qualité, comme on disait tout à l'heure avec les couteaux, mais aussi des très belles chaussettes anglaises, un peu Fair Ice, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très joli. Des chausse-pieds en corne. Il y a aussi les gants de chez Atelier Particulier, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul endroit où vous pouvez les essayer en vrai, et ça paye pas de mine. Malfroid, c'est une marque que je connais très bien parce que j'ai déjà 5 paires de chez lui. J'ai commencé chez lui avec une paire de double boucle formelle qui se porte avec un costume ou un style informel, c'est-à-dire mi-casual, mi-formel, donc une veste sport et un pantalon habillé. Ma deuxième paire de chaussures chez Malfroid, c'était une paire de brogues en velours estival qui était plutôt originale, en beige clair, et elle était faite pour être portée avec un jean ou un pantalon blanc cassé. Ma troisième paire chez Malfroid, c'était une paire patinée main rouge sang. Elles sont parfaites pour les grands événements formels et j'adore les porter avec un costume 3 pièces. Ensuite, je me suis procuré une paire de mocassins décontractés estivales
une forme plus large qui lui donne un caractère casual qui permet à ce mocassin d'être porté à la plage tout comme en ville. Et enfin, ma toute dernière acquisition chez Victor, c'est une paire de full brog en velours. Elle remplit la même fonction que ma paire d'Oxford beige que j'ai évoquée plus tôt, mais pour l'hiver. Je la porte avec des tenues décontractées ou des tenues informelles. Pour les curieux, vous trouverez un lien pour chacune des paires que j'ai évoquées. J'ai écrit des articles où j'aborde profondément le sujet, où on regarde la chaussure de fond en comble, et vous trouverez notamment plein de photos avec des styles différents pour pouvoir porter tout ça. Du coup, le seul modèle que t'as pas, Gustave, c'était une paire de bottines. Ouais. Et pourtant, Malfroid, il a des très belles bottines et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, Gustave, on va voir un modèle de boots qui est très spécifique qui s'appelle la Balmoral. Alors, c'est peut-être du chinois pour vous, mais vous en avez certainement déjà vu une. C'est celle qu'on voit au pied des Peaky Blinders. La Balmoral, par abus de langage, elle désigne une bottine avec un laçage fermé, comme pour les Richelieu. C'est-à-dire avec deux garants qui s'ouvrent en V, joints à la base par une couture. Et c'est pour ça que c'est une bottine qu'on voit beaucoup dans la série des Peaky Blinders, parce qu'il faut imaginer qu'à cette époque, c'est la chaussure qui est parfaite, parce que vous n'avez pas encore des rues qui sont bétonnées, et donc les rues elles sont sales. Il fallait une paire de chaussures qui reste habillée, mais qui protège un peu plus haut et qui absorbe mieux les intempéries. Donc la Balmoral pour ça, c'était vraiment parfait. C'est vraiment l'idéal. Dans les chaussures habillées, vous avez deux types de laçages. Vous avez des laçages ouverts, où la couture est ouverte, donc ce qu'on appelle une derby, Ouais. et vous avez les Oxford, où la couture elle est fermée. En réalité, la Balmoral, c'est pas exactement ça, même si en effet elle a bien un laçage fermé. En fait, la Balmoral, ça désigne les deux empiècements horizontaux qu'on retrouve sur la chaussure. Sur cette boot qui s'appelle l'Astoria MK2 de Malfroid, il s'agit d'un laçage fermé, comme sur les Oxford qu'on appelle les Richelieu en français, et qui est typique d'une Balmoral. Quant au cuir, il provient de la tannerie Dupuis, qui est une tannerie française particulièrement réputée qui appartient à Hermès et qui propose des peausseries de cuir réputées à travers le monde. Il s'agit d'un cuir box calf, qui est un grand classique sur ce genre de modèle. En ce qui concerne la forme, c'est la forme 361 de chez Malfroid, qui est une forme assez ronde, inspirée du style anglais. Pour ce qui est du bourre à porter, on note un léger broguing, un détail qui lui ôte un petit peu de formalité. Je trouve que c'est ce qui lui permet d'être assez polyvalente et notamment de pouvoir être détournée dans un registre plus décontracté, là où cela aurait été plus difficile sans perforation. On trouve également 8 œillets, la hauteur de ceux-ci est plutôt raisonnable et vous n'allez pas passer 20 minutes à faire vos lacets. Il s'agit d'un montage Goodyear qui est plus solide que le montage Blake, plus durable et plus facile à ressemeler. On trouve également une petite languette. C'est un petit détail, mais c'est toujours plus facile à enfiler vos boots quand vous en avez une. La semelle est en cuir et il s'agit d'un cuir au tannage végétal de la tannerie Bastin et Fils qui est située juste à côté de Limoges. Pour ce qui est du patin et du fer posé sur la bottine, il s'agit d'un patin Vibram qui est plus épais et qui possède une meilleure adhérence. Il fait environ 2 mm d'épaisseur à la place des 1,8 mm classiques que l'on peut trouver. Pour ce qui est du fer, c'est un Triumph vissé en laiton. Il est reconnaissable à sa forme et est un peu plus large que les fers classiques, là encore pour des raisons de confort évidents. Le patin et le fer sont réalisés par l'atelier Desbois dans le 17e arrondissement, qui est un cordonnier qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a été formé par les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, c'est la formation d'apprentis
en vue de transmettre un savoir-faire artisanal. C'est une formation très exigeante, transmise uniquement de cette manière de maître à apprenti. D'ailleurs, la totalité des bottiers mesures français sont des compagnons du devoir. Au final, Gustave, mis à part le fait qu'elle remonte un peu sur la cheville, la Balmoral, c'est la même construction et les mêmes finitions qu'une chaussure Richelieu classique. Aujourd'hui, la Astoria, c'est la bottine la plus formelle de chez Malfroy, comparée aux deux autres modèles de boots que Victor propose, qui sont la Stelvio, avec un lassage ouvert, et la Defender, qui est une derby elle aussi, une derby à plateau cette fois avec une semelle commando. Bon, finalement, si on prend la Balmoral au premier degré, c'est une bottine qui est parfaitement formelle pour la saison automne-hiver. Et c'est évidemment une alternative idéale au Richelieu pour cette saison. Donc, personnellement, j'ai toujours été un grand fan des bottines, parce que j'aime bien avoir la cheville un peu bien prise. Voilà, bien prise, exactement. La Astoria de Malfroy, elle est proposée en noir, qui est un coloris classique, et aussi en marron foncé. Donc c'est vraiment deux grands classiques du soulier masculin, vous risquez pas de faire une erreur là-dessus. Disons que si c'est pour être porté avec une tenue formelle et un costume, on préfère la noire. Ouais. Mais si vous voulez quelque chose de plus polyvalent, le marron c'est parfait, ça va avec tout. Avec marron, un jean, un costume ou une tenue un peu habillée entre les deux, c'est parfait. Ce qui est intéressant avec Malfroy, c'est qu'il a twisté un petit peu ce modèle de Balmoral avec une forme plus arrondie et un bout perforé, ce qui lui apporte un caractère plus décontracté, qui va lui permettre de s'insérer dans diverses tenues. Ce qui en fait une paire de bottines particulièrement polyvalente, qui pourra aussi se porter avec des tenues nettement plus décontractées, comme avec un jean, une veste, ou en déparé, un col roulé, un gros col roulé, un beau jean. Un blouson un peu habillé, ça marche. Franchement, c'est vraiment ce qui fait le charme et le sel de cette paire. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, ça nous a fait très plaisir de vous présenter cette marque que Gustave connaît très bien. Et moi j'ai été ravi de la découvrir plus en profondeur, on va dire. Et bah écoutez, merci beaucoup pour vos commentaires surtout. Vous êtes nombreux à commenter, on vous remercie. On lit tous vos commentaires, cool. Ouais, et on y répond. Vous nous inspirez aussi plusieurs sujets de vidéos, donc n'hésitez pas à taper ce que vous avez envie de voir la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, et à liker, partager. Et sachant que le prochain sujet de la vidéo, c'est un commentaire qui nous l'a inspiré, oui. Mais on vous en dit pas plus, vous verrez bien.